Gloire au nom du Seigneur. Je remercie encore le Seigneur pour vous avoir accordé la grâce et à moi aussi la grâce de nous retrouver encore pour notre émission Instant de grâce. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous accorde de saisir entièrement ces instants précieux qu'il vous donne. Comme d'habitude, nous traitons avec certaines questions et les questions se posent. Quelqu'un peut se dire, est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un qui m'aime sur la terre? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut s'occuper de moi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut comprendre ce que je vis ou ce par quoi je passe? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me tendre la main quand j'en ai besoin? Y a-t-il quelqu'un de confiance en qui je peux m'appuyer, sur qui je peux me tourner? J'ai besoin de quelqu'un. Des questions que vous vous posez et on va y répondre. Mais en attendant, prions d'abord. Père, nous te rendons grâce. Nous te bénissons pour ce temps. Merci pour ton esprit, merci pour ta grâce, merci pour ce temps. Saint-Esprit, nous apprécions ta présence. Parle-nous encore, selon que la parole déclare, je t'instruirai, je te conseillerai, je te montrerai la voie que tu dois suivre et j'aurai les regards sur toi. Saint-Esprit, ouvre nos oreilles spirituelles, ouvre nos yeux spirituels, afin que nous puissions saisir ces instants de grâce que nous donne le Seigneur et que tout ce qui est ennemi de ta parole soit brisé dans nos vies au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié et quelqu'un m'a dit Amen. Alors je disais, vous posez la question, est-ce que quelqu'un m'aime, en qui je peux avoir confiance? Est-il sur la terre quelqu'un qui est capable de m'aider? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me tendre la main quand j'en ai besoin? Est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un en qui je peux donner toute ma confiance? Je vous dis oui, c'est Jésus. Et vous qui avez choisi Jésus, vous avez fait le bon choix. Oui, tu as fait le bon choix. Parce qu'il n'y a pas d'autre choix meilleur que celui de Jésus. La Bible dit dans Jean 6, 68, et c'est Simon-Pierre qui répondait au Seigneur. Alors que le Seigneur venait de donner une parabole assez dure, les gens sont partis. Ils ont quitté Jésus. Et il demande à ses disciples, et vous ne me quittez pas? Mais Simon-Pierre lui dit quelque chose de magnifique. Jean 6, 68. La Bible dit, Simon-Pierre lui répondit, à qui irions-nous, Seigneur? Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Autrement dit, nous avons fait le bon choix. En étant avec toi, nous avons fait le bon choix. En optant pour toi, nous avons fait le bon choix. Parce que les paroles de la vie éternelle sont en Jésus. Autrement dit, les paroles de votre bénédiction sont en Jésus. Les paroles de votre santé sont en Jésus. Les paroles de votre réussite sont en Jésus. Les paroles de votre succès sont en Jésus. Les paroles de votre accroissement sont encore en Jésus. Les paroles de votre épanouissement sont en Jésus. Les paroles qui vont fonder votre vie sont en Jésus. Toutes les paroles de la vie éternelle sont en Jésus. Et nous le savons, les bénédictions veulent dire simplement les bonnes paroles dites sur une personne. Autrement dit, Jésus résume la bénédiction. Sans lui, nous ne sommes pas dans la bénédiction. Même si on a un semblant de bénédiction apparent, ce n'est pas ça. Tant que Christ n'est pas là, ce n'est pas la bénédiction. Il dit, à qui irions-nous? Où irons-nous encore? Nous avons fait le bon choix. C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Bien-aimé, vous avez fait le bon choix. Le choix de Jésus-Christ. Choisir Jésus, c'est le meilleur choix que l'on puisse faire sur la terre. Je vous dirai pourquoi. Parce qu'en fait, si vous remarquez bien, tous les choix que l'on puisse faire sur la terre s'arrêtent sur la terre. Le choix d'un conjoint, choisir sa femme ou son mari, s'arrête sur la terre. Même lorsque l'on est marié, le serment que l'on fait est lequel? Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Donc la mort viendra quand même vous séparer. Les choix scolaires, les choix académiques, les choix de carrière s'arrêtent sur la terre. J'ai vu des obsèques où on enterrait un brave travailleur, mais il est parti. Il a reçu un grade à titre posthume, mais il ne s'en servira pas. Tout s'arrête sur la terre. Mais le seul choix qui passe avec vous dans l'éternité, c'est le choix de Jésus-Christ. C'est le seul choix qui vous accompagne à partir de la terre jusque dans la vie éternelle. Et c'est le seul choix qui est capable de vous faire influencer votre éternité de manière positive. D'autres choix peuvent vous emmener vers le négatif. Donc, vous avez fait le bon choix. J'aimerais encourager quelqu'un qui me suit. J'aimerais encourager quelqu'un qui est désespéré. J'aimerais encourager un chrétien qui, à cause de tout ce qu'il est en train de vivre maintenant, tu es chrétien, c'est vrai. Tu connais le Seigneur, c'est vrai. Tu l'as reçu, c'est vrai.
tu marches avec lui, c'est vrai, mais tu te poses tellement de questions par rapport à l'environnement, par rapport à tes problèmes actuels, par rapport à tout ce que le monde a vu comme perturbation. Faisons un tour dans ta vie, comme on fait d'habitude dans Instant de grâce. Faisons un tour dans ta vie et tu vas te rendre compte que les divers problèmes qui s'y passent, financiers, matériels, physiques, sentimentaux, affectifs, familiaux, sociaux, nationaux, toutes ces choses vous perturbent. Et certains se demandent, est-ce que j'ai vraiment bien fait de suivre Jésus? Est-ce que j'ai vraiment bien fait d'opter pour Jésus? Je te rassure aujourd'hui. Tu vois, je parle en te tutoyant pour te dire que je veux être près de toi. Je te rassure aujourd'hui. Tu as fait le bon choix. Vous avez fait le bon choix. Il n'y a pas meilleur que Jésus-Christ. Il n'y a personne qui puisse vous garantir la vie sur la terre et la vie dans l'éternité à part Jésus-Christ. À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Les paroles dont vous avez besoin pour que votre vie devienne un paradis se trouvent en Jésus. Les paroles doivent être prononcées afin que les chaînes qui vous lient puissent être brisées se trouvent en Jésus. Les paroles que votre vie attend afin qu'elle puisse démarrer et prendre le cheminement de croisière qu'il le faut se trouvent en Jésus. Les paroles qu'il faut afin que votre couple redevienne un couple stable et modèle se trouvent en Jésus. Les paroles qu'il faut afin que vos enfants retrouvent la voie dans laquelle vous voudrez les voir, afin que vos enfants reviennent à vous et que vos enfants redeviennent la fierté de votre famille, elles se trouvent en Jésus. Les paroles qu'il faut pour que votre carrière démarre. Vous qui avez un problème de carrière, 10 ans, les choses n'avancent pas. 5 ans, les choses n'avancent pas. Toujours au même niveau. Quand on nomme les autres, on vous oublie comme par hasard. Vous êtes toujours au même salaire environ depuis 12, 15, 20 ans. Les paroles qu'il faut afin que votre carrière démarre et qu'elle prenne son envol, elles se trouvent en Jésus. Les paroles qu'il faut afin que vous puissiez trouver le partenaire du business. Toi qui fais du business, vous qui êtes dans les affaires, vous à qui le Seigneur a dit que vous allez manger, vous allez récolter, vous allez jouir du fruit de votre travail. Les paroles qu'il faut se trouvent en Jésus. Vous avez besoin de Jésus et vous avez fait le bon choix. Rassurez-vous. Dans ce temps tumultueux, rassurez-vous. Vous avez fait le bon choix. En choisissant Jésus-Christ, vous avez opté pour la meilleure option qui puisse exister. Il est capable de tout. Il peut tout faire. Rien ne lui est impossible. Rien. S'il a pu ramener à la vie Lazare, qui était mort depuis pas un jour, pas 2 jours, pas 3 jours, depuis 4 jours, même que sa propre sœur, qui avait tout intérêt à voir Lazare revenir, lorsque dans un deuil, les plus tristes sont les membres de famille, elle avait tout intérêt à voir Lazare revenir. Elle savait que Jésus avait déjà ressuscité les morts, mais elle vient lui dire, Seigneur, ça fait 4 jours. Il sent déjà, autrement dit, à ce point-ci, c'est impossible. Mais Jésus a ramené Lazare de la mort. À vous qui êtes arrivés à un point impossible de votre vie, vous qui êtes en train de vivre un point impossible de votre vie, un point dans lequel il n'y a plus rien à faire, il n'y a plus rien à dire, c'est évident, les choses ne marchent pas et c'est clair qu'apparemment elles ne marcheront plus. Je vous annonce que vous avez fait le bon choix en choisissant Jésus-Christ. Alors que vous m'écoutez maintenant, que la grâce de voir vos affaires redémarrer, que la grâce de voir votre santé revenir, que la grâce de voir votre foyer refleurir à nouveau vous soit donnée au nom de Jésus. Que la grâce de voir votre couple redevenir le couple que tout le monde va admirer vous soit accordée au nom de Jésus. Que la grâce de retrouver la manne financière qui était la vôtre ou à laquelle vous souhaitez vous soit donnée au nom de Jésus. Il a les paroles de la vie éternelle. Et quand il dit une chose, elle s'accomplit. Quand il parle sur vous, cela se fait tel qu'il a déclaré. Vous ne vous êtes pas trompé. Ne regardez pas à ce que les autres ont que vous n'avez pas. Ne regardez pas à ce que apparemment ceux qui ne connaissent pas Jésus ont et que vous avez du mal à avoir. Ce qu'ils ont n'est que fumée et poussière. Ce que Jésus réserve pour vous, c'est ça le meilleur bonheur. Ce que Jésus est en train de faire pour vous, c'est ça le meilleur investissement. Et laissez-moi vous dire que le Seigneur ne vous donnera jamais des choses qui vous apporteront du chagrin après.
Sa parole l'a dit, que c'est sa bénédiction qui enrichit, car il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Alors prenez patience, laissez-le travailler calmement. Vous avez l'impression que ça prend du temps. Vous le voulez là, maintenant. Laissez-le travailler. Vous avez fait le bon choix. Maintenant, laissez Jésus affirmer sa main dans votre vie. Laissez-lui construire pour vous. Vous ne demanderez pas à un maçon, serait-ce le plus expérimenté, de vous construire un bel immeuble de 6 étages en 2 jours. Ce n'est pas possible. Il faut qu'il pose les fondements. Il faut donner au béton le temps de sécher, n'est-ce pas? Et puis à commencer la construction, à laisser le ciment sécher et à poser les matériaux qu'il faut. Laissez Jésus travailler. Au départ, vous avez fait le bon choix, le meilleur choix, Jésus. Donc, ne reconsidérez pas votre choix. Ne partez pas chercher ailleurs. Ne tournez pas les regards ailleurs. Ne vous plaignez pas. Le bon choix a été fait. Celui qui a les paroles de la vie éternelle. Celui qui a les paroles qui construisent. La Bible nous dit, quand on part dans Genèse 1, elle nous dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ça, c'est le résumé. Mais quand on entre dans les détails, on vous dit la terre était informe et vide. Informe et vide, comme du gaz. On vous dit que les ténèbres étaient au-dessus. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Mais tout ça était encore imprécis. Il fallait que le principe créateur vienne, la parole de Dieu, Jésus-Christ. La Bible dit, Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Vous voyez? Dieu a parlé. Jésus-Christ s'est manifesté. La lumière est arrivée. Alors le monde a commencé à trouver son équilibre. Au nom de Jésus, qu'à cause de la présence de Jésus-Christ dans votre vie, que l'équilibre commence maintenant et ne s'achève pas. À cause de la présence de Christ dans votre vie, que tout redevienne équilibré. Je parle de ton couple, je parle de ta famille, je parle de ta santé, de ta carrière, même de ton pays. À cause de la présence de celui qui a les paroles de la vie éternelle. À cause de la présence de celui que tu as choisi comme Seigneur et Sauveur. À cause de la présence du seul Maître de l'univers, que les choses qui étaient déséquilibrées dans ta vie retrouvent leur équilibre maintenant. Je le déclare au nom de Jésus et tu m'as dit Amen. Vous avez fait le bon choix. Le bon choix, c'est Jésus. Le meilleur choix, c'est Jésus. Et je te dis même que le seul choix, en fait, c'est Jésus. Alors pourquoi est-ce que je vous affirme que vous avez bien fait de choisir Jésus? J'aimerais vous donner 4 raisons, comme d'habitude 4. 4 raisons qui me poussent à vous affirmer, à vous confirmer que vous avez bien fait de choisir Jésus. Vous avez bien fait de porter votre choix sur Jésus, de le laisser être le Seigneur et le Sauveur de votre vie. Malgré tout ce qui vous arrive et malgré tout ce qui se passe autour de vous. Vous avez bien fait de rester disciple de Jésus-Christ, de ne pas vous compromettre ni de quitter le Seigneur. La première raison pour laquelle je vous encourage, je vous dis, votre choix a été le bon en optant pour Jésus. C'est parce que Jésus est à l'origine de tout. Il est à l'origine de tout. Rien ne se fait sans lui. Quand vous lisez Genèse 1, à partir de 1 à 3, vous allez vous rendre compte que la Bible nous affirme, elle nous dit clairement, dans Jean 1 plutôt, je dis Jean 1, 1 à 3, la Bible nous dit qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Quand vous lisez le verset 3e, elle vous dit que tout ce qui est fait a été fait par elle, la parole de Dieu. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Autrement dit, Christ Jésus est l'origine de tout. Il est l'origine, le commencement. Autrement dit, c'est lui qui est la base solide de votre vie, de votre carrière, de votre famille, de votre santé, de vos affaires. C'est lui la base solide. Alors, tant qu'il est présent, rassurez-vous, vous sortirez de la situation dans laquelle vous passez. Tant qu'il est présent, tant que Christ est avec vous, tant qu'il reste votre choix, comme il est l'origine de tout, vous allez vous en sortir. Je dis à quelqu'un comme en prophétisant, tu ne mourras pas dans la situation qui t'étouffe actuellement. Je te le redis encore, tu ne te noyeras pas dans le fleuve qui semble t'environner pour l'instant.
Je te le répète encore, tu ne te brûleras pas dans le feu qui semble prendre toute ta vie et l'embraser. Pourquoi? Parce que l'origine de tout, Jésus, est avec toi. Tu l'as choisi et c'est lui qui est à la base. C'est lui la base solide. Tant qu'il est là, tant que le fondement est là, rien à faire. La maison peut être construite. Quelqu'un m'a entendu? Alors rassure-toi. Tu ne t'es pas trompé. Ne te laisse pas avoir par certains sentiments. Est-ce que j'ai bien fait de choisir Jésus? Apparemment, avec lui, ça traîne. Apparemment, il ne se passe rien. Je t'affirme que Jésus est l'origine de tout. Tout ce que tu désires, tout ce que tu veux, tout ce que tu prétends, tout ce à quoi tu prétends, ce derrière quoi tu cours, l'origine, c'est Jésus. L'origine d'un ministère fructueux, l'origine d'une famille stable, l'origine d'une santé stable, l'origine d'une carrière qui va de l'avant, l'origine des ouvertures, l'origine des affaires, tout ça, c'est Jésus. Je peux te le dire, tu as fait le bon choix parce que Jésus est l'origine de tout. Tout ce qui est à un commencement, tout ce qui se fait commence par quelque chose. Et laisse-moi t'affirmer, et tout ce qui commence par Jésus va loin jusqu'à l'éternité. Tu veux une famille stable? L'origine, c'est Jésus. Tu veux une carrière qui va de l'avant? L'origine, c'est Jésus. Tu veux faire des affaires qui prospèrent? L'origine, c'est Jésus. Tu veux investir durablement? L'origine, c'est Jésus. Tu veux une santé de fer? L'origine, c'est Jésus. Tu veux un mariage solide? L'origine, c'est Jésus. Tu veux pouvoir prospérer dans la terre où Dieu t'a placé, là où tu es immigré. Mais l'origine, c'est Jésus. Tu veux des idées afin que tu puisses trouver le filon qu'il faut dans ton business ou dans ton travail, afin que l'on puisse t'apprécier. Mais l'origine, c'est Jésus. Tu veux avoir des portes ouvertes afin d'entrer en contact avec des décideurs. L'origine, c'est Jésus. Tu veux pouvoir mettre en place ton fameux voyage auquel tu penses. L'origine, c'est Jésus. Tu veux stabiliser ta vie. Tu la trouves un peu trop en dents de scie. Aujourd'hui ici, demain là-bas, tu veux la stabiliser. L'origine, c'est Jésus. Tu veux enfin dormir en paix. L'origine de la paix, mais c'est Jésus. Pas la paix que le monde donne, mais la paix que lui, il donne. Celle qui fait que tu peux dormir tranquille, même lorsque les problèmes que tu as ne sont pas encore réglés. La fameuse paix qui t'empêche de faire des AVC, qui t'empêche de faire des arrêts cardiaques, des crises d'estomac, alors que les problèmes que tu as ne sont pas encore réunis, ne sont pas encore résolus. L'origine, c'est Jésus. C'est grâce à lui. Alors voilà pourquoi je te dis qu'en optant pour Jésus, tu as fait le bon choix. Parce que Jésus-Christ est l'origine de tout. Tu peux vouloir tout acquérir. Si ce que tu as n'a pas pour origine Jésus, ce n'est qu'une série de malheurs. Une série de malheurs. Tu peux laisser à tes enfants un héritage, beaucoup d'argent, mais tu vas te rendre compte que ce sera pour eux plus un malheur qu'un bonheur. Parce que l'origine, ce n'est pas Jésus. Tu as fait le bon choix en choisissant Christ parce que premièrement, je te le disais, il est à l'origine de tout. Jean 1, 1 à 3. Tout ce qui a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. La seconde raison pour laquelle je peux t'affirmer, toi qui m'écoutes, que tu as fait le bon choix en suivant Jésus, c'est parce que Jésus sera toujours là pour toi. Je t'ai dit premièrement, il est l'origine de tout. Deuxièmement, il sera toujours là pour toi. Les amis peuvent te quitter. La famille peut te quitter. Oh, je connais des gens qui aujourd'hui sont dans leur famille, ils sont tiraillés. C'est des procès. J'ai vu moi-même, alors que j'étais encore dans ma carrière d'avocat, des procès dans lesquels les parties opposées étaient des membres de la même famille, d'un même sang, des membres de famille utérins. J'ai vu d'un côté le grand frère, une des sœurs avec leur maman, et de l'autre côté, les autres frères et sœurs. Ils ont la même mère et le même père, mais divisés pour un héritage. La famille peut te laisser tomber. Les meilleurs amis peuvent devenir les pires ennemis. Tu en connais et j'en connais aussi.
Et même peut-être pas les pires ennemis, mais les circonstances et les temps peuvent vous séparer. Meilleurs amis à l'université, mais après l'université, dans le cours de la vie, on se voit de moins en moins et puis ça reste un souvenir. Ce fut un grand ami. Ça arrive. Est-ce que vous savez que votre conjoint peut vous laisser tomber? Oui, vous le savez. C'est pour ça que le mot divorce existe. Les mots séparation de corps existent. Et vous divorcez. Les mêmes personnes qui se sont dit « je t'aime » un jour, à la vie, comme ils disent, à la mort, et puis, les mêmes personnes se disent « je te déteste ». Mais Jésus restera toujours là pour vous. Alors ne pleure plus. Essuie tes larmes. La Bible nous dit, quand on lit Matthieu 28, le verset 20, Jésus affirme à ses disciples, il dit « Et je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Vous comprenez ici que vous n'arriverez pas à la fin du monde. Vous mourrez un jour. Mais il affirme qu'il sera avec vous jusqu'à la fin du monde. Autrement dit, que vous soyez dans cette vie ou dans l'éternité, Jésus sera avec vous. N'est-ce pas le meilleur choix? N'est-ce pas le bon choix? Alors je peux vous affirmer, en ayant opté pour Jésus, vous avez fait le meilleur choix. Il sera toujours là pour vous. Il n'est pas de ceux-là qui sont là pour votre argent, votre célébrité, pour se faire de l'argent sur votre dos. Il n'est pas de ceux-là qui sont là parce qu'ils cherchent un avantage quelconque. Non, Jésus-Christ ne sera pas avec toi tous les jours parce qu'il veut un avantage. Tu me diras, oui, mais bon, on va l'adorer. Laisse-moi t'affirmer une chose. Même si tu n'adores pas, il reste Dieu. Même si tu ne le choisis pas, il reste Dieu. Donc en fait, Jésus-Christ à côté de vous, c'est vous qui avez un avantage. N'est-ce pas? C'est vous. Et lui, il veut rester avec vous. Il ne partira pas. Vous l'avez choisi, il restera avec vous jusqu'à la fin. Votre choix est le bon. Quelqu'un peut dire avec moi, j'ai fait le bon choix. Redites-le encore, j'ai fait le bon choix. J'ai choisi Jésus. Amen. Qu'il vous soit fait tel que vous avez déclaré. Alors j'aimerais que dans ces instants de grâce, vous puissiez saisir cette vérité. Que Jésus que vous avez choisi ne se départira pas de vous. Les problèmes, les ennuis, le feu dans votre maison, tout ce qui se passe, qui vous bouleverse, ne veut pas dire que Jésus vous a abandonné. Ça ne veut en aucun cas dire qu'il vous a laissé tomber. Non. Dans sa parole, il dit, si tu passes par le feu, les flammes ne te brûleront pas. Tu passes par le feu, mais te dit, les flammes ne te brûleront pas. Le roi David affirme, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il dit, lorsque je traverse la vallée de l'ombre de la mort, psaume 23, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Jésus n'est pas ce genre de personne, ce genre de compagnon, ce genre d'ami, ce genre de Seigneur qui, lorsque vous passez par des problèmes, il n'est pas avec vous là-dedans. Il vous attend sur la berge, de l'autre côté. Nage, nage, moi je t'attends ici, vas-y, fais des efforts. Non, Jésus est avec toi, même dans le feu. Je peux te rassurer maintenant, ce par quoi tu passes, ce pourquoi tu pleures, ce qui trouble ta vie, là où tu n'as pas de solution, Jésus n'est pas en dehors. Il est avec toi à côté. Il est en train de travailler à la solution à côté de toi. Que tu dormes ou que tu ne dormes pas, que tu sois réveillé ou pas, que tu sois en travail ou pas, que tu en sois conscient ou pas, que tu le remarques ou pas, Jésus est près de toi. Tu as bien fait de le choisir et ton choix a été le bon. Ne le lâche pas, ne le quitte pas, parce que Jésus-Christ n'a pas l'intention de te laisser tout seul. Il sera tous les jours avec toi. Il restera tous les jours avec toi. Le matin, il sera avec toi. À midi, il sera avec toi. Le soir, il sera avec toi. La nuit, avec toi. Même dans ton sommeil, il sera avec toi. Le roi David dit, je me couche et je m'endors en paix, car toi, ô Éternel, tu assures la sécurité dans ma demeure. Waouh! Tu es la sécurité dans ma demeure. Autrement dit, alors que moi je dors inconscient, je ne sais pas ce qui se passe autour de moi. Toi, tu es présent. Tu ne me lâches pas.
Tu es mon meilleur ami. Tu es celui qui m'accompagne tout le temps. Les meilleurs amis parfois, et même souvent, après avoir passé la soirée avec vous, il rentrera chez lui. Tu iras chez toi. Mais Jésus, toute la journée avec toi, la nuit avec toi, le lendemain avec toi. Vous avez fait le bon choix, le choix de Jésus-Christ. J'aimerais vous relever aujourd'hui. J'aimerais vous rassurer aujourd'hui. Je sais que vous êtes nombreux à avoir des questions, à pleurer, à chercher un secours. Vous avez fait le bon choix. Le simple fait que Jésus-Christ est avec vous, c'est le meilleur choix. Et parce qu'il est l'origine de tout, il construit votre vie avec vous. Et parce qu'il ne vous lâchera jamais, il ne vous abandonnera jamais, il sera toujours là avec vous, vous pouvez dormir tranquille. Quelqu'un a dit, je suis d'accord. Voilà. C'est la deuxième raison pour laquelle j'aimerais vous encourager à rester avec Jésus, à vous affirmer, votre choix est le bon. Pourquoi je vous le redis tout le temps? Parce que le monde a tendance à vouloir vous faire croire que votre choix de Jésus n'est pas le bon. Le monde veut vous décourager, veut vous montrer qu'on gagne plus d'argent en dehors de Jésus. Veut vous montrer que Jésus n'est pas là pour vous. La preuve, vous souffrez. C'est faux. Je suis avec vous tous les jours, dit Jésus, jusqu'à la fin du monde. Laissez votre foi en place. Gardez votre foi en place. Il ne vous quittera jamais. Le choix de Jésus-Christ que vous avez fait est le meilleur choix. Gardez-le jalousement, précieusement. Ne le quittez pas pour une raison ou pour une autre. Ne vous compromettez pas pour une raison ou pour une autre. Ne faites pas le choix du malin pour une raison ou pour une autre. Ne laissez pas le diable vous parler. Vous avez fait le bon choix, c'est Jésus. Il ne trompe pas. J'ai une troisième raison pour laquelle je voudrais encore vous rassurer que votre choix est le bon. J'ai une troisième raison. Que vous avez fait le bon choix et personne ne pourra vous convaincre du contraire. Jésus-Christ, non seulement il construit la vie avec vous, non seulement il reste là près de vous, mais le choix que vous avez fait de Jésus est le bon parce que Jésus est le Tout-Puissant. Amen. Il est le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant. La Bible nous dit dans Philippiens 2, 9 à 10, elle nous parle, elle nous dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Et on précise, afin qu'en son nom, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et même sous la terre. Ouais. Tout genou doit fléchir. Autrement dit, toute forme de puissance qui puisse être nommée dans l'univers, visible comme invisible, n'a pas d'autre choix à part de s'incliner, à part de s'agenouiller devant la toute-puissance de Jésus-Christ. Il est le Tout-Puissant. Je prends un exemple. On m'a dit dans mon cours de physique autrefois que pour déformer un corps, il faut y appliquer une force. Effectivement, tu peux prendre un métal assez malléable, prends un marteau et commence à taper dessus. Ça va la déformer. Votre voiture, par exemple, elle a un beau châssis. Cognez-la contre un arbre, contre un autre véhicule. Vous allez voir la déformation. Une force s'est appliquée. Or, avec le doigt, il est impossible de déformer la carcasse d'une voiture. Mais avec la force, une autre force plus grande, cela est possible. Bien-aimé, Jésus est la seule force, la seule puissance au-dessus de la puissance qui puisse exister. Donc, je peux te rassurer que tu as fait le bon choix. Ainsi donc, je peux te dire que toutes les puissances négatives qui travaillent contre ta vie, toutes les puissances négatives qui travaillent contre ta carrière, contre ta santé, contre ta famille, si Jésus-Christ est ton choix et que tu gardes ce choix-là, elles seront opposées à la toute-puissance du Seigneur. Or, elles n'ont aucun autre choix à part s'incliner, à part descendre, à part tomber. Donc, je peux t'affirmer que toutes les puissances,
toutes les puissances qui travaillent contre toi, alors que tu m'écoutes maintenant et que tu as fait le choix de Jésus, elles s'inclinent automatiquement devant la puissance de Jésus. La vie, bien-aimée, a besoin de Jésus-Christ. Ta vie a besoin de Jésus-Christ. Et ainsi, avec le choix que tu as fait de Jésus, aucune autre puissance ne peut travailler dans ta vie. Et si elles arrivent à le faire, fais appel à la toute-puissance de Jésus-Christ. Invoque cette toute-puissance. Seigneur, ta parole m'a dit, or moi je t'ai choisi. Ta parole m'a dit que tu as reçu le nom au-dessus de tout nom. Et en ton nom, tout genou fléchit. Et tu verras la différence. Il est le Tout-Puissant. C'est lui l'allié qu'il vous faut. C'est lui l'allié dont vous avez besoin dans votre vie. Le seul qui peut faire trembler et qui peut détruire les puissances occultes dans votre vie, c'est Jésus. Vous avez fait le bon choix. Que rien ne vous persuade du contraire. Ce n'est pas parce que la maladie vous a touché qu'elle est plus puissante que Jésus. Non. Regardez la toute-puissance du Seigneur dans le miracle de la guérison maintenant. Toi qui es malade, reçois ta guérison au nom de Jésus. Je dis au nom de Jésus, au nom du Tout-Puissant. Ce n'est pas parce que votre carrière est en train de basculer, maintenant qu'avec le contexte de la pandémie, est en train de vaciller, on paye à moitié ou on ne paye quasiment pas, vos problèmes semblent irrésolus. Ce n'est pas parce que cela est ainsi que la puissance de Jésus-Christ est en dessous. Invoque cette puissance, parce que tu as fait le bon choix et tu verras la différence. Je t'encourage donc à rester en Christ, à rester en Jésus, parce qu'il est le Tout-Puissant. Et toute puissance qui viendra s'opposer à toi ne te rencontrera pas toi, mais rencontrera celui que tu as choisi comme Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Ainsi, moi, je dis souvent aux gens, des puissances comme la sorcellerie, la magie, l'occultisme, la malédiction, toutes ces choses ne peuvent rien contre moi parce que j'ai choisi Jésus. Je suis en Jésus. Elles ne peuvent rien contre vous parce que vous êtes en Jésus. Vous avez choisi Jésus. Ne laissez pas la peur de ce que vous voyez vous persuader du contraire. Il est le Tout-Puissant. Jésus est le Tout-Puissant. À part lui, il n'y a pas d'autre puissance. Il n'y en a pas. Je vous parle de Jésus. Il n'y a pas d'autre puissance que lui. Tout ce qui peut se nommer dans le monde visible comme dans le monde invisible est en dessous du nom de Jésus. Vous portez le nom le plus grand de l'univers. Vous portez le nom le plus beau de l'univers. Vous portez le nom le plus puissant de l'univers parce que vous avez choisi Jésus. Réveillez-vous, rassurez-vous, reprenez du poil de la bête, recommencez à sourire, regardez vos problèmes en face et dites-vous, toi, puissance de mon problème, tu vas t'incliner. Que tout problème s'incline maintenant devant la puissance de Jésus. Que toute puissance qui se bat contre vous s'incline devant la puissance du nom de Jésus. Que toute puissance qui affecte votre carrière, votre vie, votre santé, qui veut détruire votre couple, s'incline maintenant devant le nom de Jésus. Que toute puissance qui veut affecter vos enfants et les faire quitter les voies de Dieu dans lesquelles vous voulez les faire demeurer, cette puissance s'incline devant la puissance du nom de Jésus-Christ maintenant. La puissance de la mort dans votre famille, celle qui frappe sans que personne ne comprenne. Vous enterrez un cousin aujourd'hui, un frère demain, une grand-mère le lendemain, et puis un autre encore le jeudi qui suit. Cette puissance s'arrête maintenant devant la puissance du nom de Jésus. Maintenant, je le déclare, parce que Jésus-Christ est le Tout-Puissant. Cette puissance qui vous maintient dans la pauvreté, dans la sécheresse, elle s'incline maintenant devant le nom de Jésus. Cette puissance-là qui vous maintient dans des finances à peu près, elle s'incline maintenant devant le nom de Jésus que vous avez choisi. Cette puissance-là qui déstabilise votre couple, il y a des problèmes,
il n'y a que des ennuis, il n'y a que des disputes. Vous commencez à penser divorce. La déception est totale. Cette puissance-là qui vient perturber votre alliance maritale, au nom de Jésus, elle s'incline maintenant devant la toute-puissance du Jésus que vous avez choisi. Toutes ces puissances-là qui perturbent votre nation, votre pays, votre commune. Vous vous rendez compte que votre commune a les mêmes habitudes, a les mêmes manières de faire qui ne glorifient pas le Seigneur. Ces puissances s'inclinent maintenant devant la toute-puissance de Jésus-Christ que vous avez choisi. Le chômage s'incline. Tu as dit Amen, n'est-ce pas? La régression s'achève au nom de Jésus. La rétrogradation s'arrête au nom de Jésus. Maintenant, tu vas de l'avant. Maintenant, tu joues. Maintenant, tu joues dans la carrière que Christ t'a ouverte. Parce qu'il est le Tout-Puissant. Et vous l'avez choisi. Vous avez fait le bon choix. Que rien ne vous persuade du contraire. Que rien ne vous fasse croire le contraire. Je vous le réaffirme. Parce que Jésus-Christ est le Tout-Puissant. Et que vous l'avez choisi. Je vois votre carrière prendre de l'envol maintenant. Votre maison redevient stable au nom de Jésus. Vos enfants reviennent à vous et vous revenez à vos enfants au nom de Jésus. La complicité retourne entre vous et votre épouse, entre vous et votre époux, au nom puissant de Jésus. Tous les grains de sable qui avaient tendance à faire que la machine ne puisse pas aller de l'avant, maintenant cela est arrêté au nom de Jésus. Parce qu'il est le Tout-Puissant et vous l'avez choisi. Je vois votre santé redevenir florissante au nom de Jésus-Christ. Vous retrouvez la stabilité sentimentale, affective et morale. Les AVC et les crises d'estomac s'arrêtent au nom de Jésus. Les soucis quotidiens s'arrêtent au nom de Jésus parce que vous avez fait le choix, le meilleur choix, celui de Jésus-Christ. J'ai une quatrième chose à vous dire. Avant de vous libérer, comme d'habitude, vous allez partir bientôt. J'ai une quatrième chose à vous dire. Une quatrième raison pour laquelle je peux vous affirmer que vous avez fait le bon choix et ce choix est le meilleur qui soit. Pourquoi tu as choisi Jésus et pourquoi je peux t'affirmer que tu as bien fait de choisir Jésus? Parce que Jésus est le seul Sauveur. Amen. Il est le seul Sauveur. Bien-aimés, la vie ne s'arrête pas sur terre. Est-ce que vous le savez? Oui, vous le savez du reste. Vous le savez. La vie ne s'arrête pas que sur terre. Alors j'ai un conseil pour vous. Parce que la vie ne s'arrête pas que sur terre, je souhaite que vos projets aussi ne s'arrêtent pas qu'ici. Vos projets doivent aller au-delà de la terre. Or, pour que vos projets aillent au-delà de la terre, vous devez opter pour Jésus-Christ comme Sauveur. Vous qui l'avez reçu, vous avez fait le bon choix. Il est le seul Sauveur. Quand vous lisez la parole de Dieu, dans Matthieu 1, 21, elle vous dit, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. C'est lui qui sauvera. C'est le seul Sauveur. Vous avez fait le bon choix. Le choix qui commence sur terre, comme j'avais dit, et qui continue dans l'éternité avec vous. Le seul choix qui transcende la mort. Le seul choix qui va au-delà de la mort physique. C'est le choix de Jésus comme Seigneur et Sauveur. Jésus est le seul Sauveur, bien-aimé. Le seul Sauveur. Si votre vie sur la terre semble se résumer à un éternel malheur, laissez-moi vous dire que le seul fait d'avoir choisi Jésus comme Sauveur, vous avez fait le bon choix. Le choix qui vous accompagnera ici, alors qu'il sera le Tout-Puissant, alors qu'il sera celui qui est la fondation, alors qu'il sera celui qui est en train de bâtir avec vous. Ce choix-là va traverser avec vous dans l'éternité. Est-ce que Jésus est votre Sauveur? C'est la question que je pose à tous ceux-là qui n'ont pas encore opté pour Jésus. Est-ce que Jésus-Christ est votre Sauveur? Je suis en train de terminer, je suis sur mon moment. Et je la termine, cet instant de grâce, par une question. Est-ce que Jésus-Christ est votre Sauveur? Est-ce qu'il est votre Seigneur? Est-ce que Jésus-Christ est le choix de votre vie? Ou vous avez choisi vos diplômes? Il y en a qui ont tellement du temps pour faire un master, tellement du temps pour faire un PhD, tellement du temps pour... Ce n'est pas mauvais, c'est même très bien, je vous y encourage, mais ils n'ont pas le temps
de choisir pour Jésus-Christ. Vous avez le temps pour des loisirs, pour des pique-niques, du temps pour des vacances, du temps pour planifier beaucoup de choses, sauf Jésus. Toutes ces choses ne sont pas mauvaises, mais elles s'arrêteront sur la terre. Elles s'arrêteront sur la terre. Votre ami qui est parti en pique-nique avec vous il y a quelques mois et qui est décédé du corona dernièrement, il n'ira plus avec vous en pique-nique. Ouais. Est-ce que Jésus-Christ est votre Seigneur? Est-ce qu'il est votre Sauveur? C'est instant de grâce. C'est l'instant maintenant pour changer les choses et faire le bon choix. Et je peux vous accompagner si vous le voulez. Est-ce que vous voulez laisser Jésus-Christ devenir le Seigneur de votre vie? On n'est pas chrétien parce qu'on est dans une famille chrétienne. Le fils d'un pasteur n'est pas forcément un chrétien. Il doit un jour lui aussi recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. On n'est pas chrétien à partir du berceau parce qu'on est dans une religion. Non, on est religieux dans un berceau, c'est vrai, mais pas chrétien. On le devient le jour où volontairement on donne sa vie au Seigneur. Est-ce que vous voulez le faire maintenant avec moi? Si oui, on peut prier ensemble. Je peux vous accompagner. Dites avec moi maintenant: Père, je viens au nom de Jésus, au bas de ton trône. J'ai entendu ta voix et je viens pour faire le bon choix. Seigneur Jésus, je t'accepte aujourd'hui comme mon seul Seigneur et mon seul Sauveur. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Lave-moi dans ton sang et purifie-moi. Accorde-moi la vie éternelle. Saint-Esprit, je te le demande au nom de Jésus. Aide-moi à garder le bon choix que je viens de faire maintenant. Je déclare que je suis sauvé. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Cette prière, faite avec foi, avec le cœur, vient de vous sauver. Maintenant, le bon choix a été fait. Gardez-le. Je sais que l'Esprit de Dieu vous aidera à le faire. Et ainsi, chaque jour de votre vie sera une succession d'instants de grâce. Que le Seigneur vous bénisse et que sa parole demeure en vous. Vous m'avez dit Amen. Gloire à Dieu. Instant de grâce. Que le Seigneur soit glorifié encore. J'aimerais vous encourager, vous qui êtes bénis par ces moments, vous qui êtes bénis par ce ministère et par ces instants de grâce. J'aimerais vous encourager à continuer à nous envoyer vos contributions afin que nous puissions aussi à notre tour faire parvenir la même grâce à plusieurs personnes. Comme je dis toujours, l'évangile est gratuit, nous la donnons gratuitement. Mais l'essor, l'avancée de l'évangile, elle n'est pas gratuite. Elle a besoin de l'argent afin que l'on puisse faire ce que nous pouvons faire. Si vous nous suivez, c'est parce qu'il y a eu des contributions. Alors soyez de ceux-là qui à leur tour contribueront afin que la grâce atteigne un plus grand nombre. Et à chaque fois qu'une personne sera bénie par ces moments, qu'une personne aura trouvé le Seigneur par ces moments, qu'une personne sera sauvée par ce moment, ou trouvera sa délivrance par ces moments, le Seigneur Jésus, le Dieu de ce ministère, le Dieu d'instant de grâce, ne manquera pas de vous bénir. Et je vous encourage à continuer de nous suivre dans notre page Facebook Pasteur Alf Dimaving. Aimez, partagez et faites que la grâce parvienne à d'autres personnes. Sur YouTube, nous sommes dans notre chaîne Faveur TV. Là aussi, je vous encourage, abonnez-vous, partagez et faites parvenir la grâce à plusieurs autres personnes. Ainsi, le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Je vous dis au revoir et je vous donne rendez-vous au prochain instant de grâce. Que le Seigneur Jésus, notre Dieu, le meilleur choix de la vie, vous bénisse. Vous m'avez dit Amen. Que Dieu vous bénisse.